Cet atelier a été très riche en échanges de connaissances, d'expériences et nous fait le point du processus de l'institutionnalisation de l'évaluation au Bénin. Et il faut noter que de façon spécifique, nous avons vu le niveau d'avancement de ce processus, notamment sur la question d'utilisation des données probantes pour l'évaluation. Et la leçon apprise, c'est que nous sommes en train de nous préparer comme ça pour passer de l'évaluation, pour ne pas dire de l'implémentation des politiques publiques basées sur les perceptions, pour passer maintenant à cette implémentation basée sur la science. Parce que pendant longtemps, ne pas utiliser les données probantes donne un peu de biais par rapport à la réalité qui se constate en matière de l'amélioration des conditions de vie des populations, qui est l'objectif réel des politiques publiques. Aussi, il faut noter que la science au service des politiques publiques, c'est maintenant qu'on veut se baser sur un fondement plus durable. Car la science reste la science et la perception dépend de son contexte et est passagère. Et baser l'évaluation sur la science nous permet réellement d'amorcer une démarche programmatique. Et c'est là où je dis que l'évaluation basée sur les données probantes nous prépare à mieux réussir le budget programme, qui est une grande réforme du gouvernement actuellement, pour mieux cerner un certain nombre de choses. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à la leçon apprise. Et ce que je voudrais recommander, c'est que pour ce qui concerne la sémantisation des différents concepts, en ce qui concerne les différents types de données, à savoir les données administratives, les données statistiques, les données probantes et maintenant les évidences, constituent vraiment une activité qui pourrait permettre à tous les acteurs du dispositif de l'évaluation à faire la différence et à mieux cerner ces concepts pour mieux formuler ou renseigner, je vais dire, des indicateurs objectivement vérifiables afin de mieux nourrir, en fin de compte, la prise de décision pour l'implémentation de nos politiques publiques. Bon, merci beaucoup de me donner la parole pour me prononcer sur l'atelier que nous venons d'organiser. En réalité, la leçon fondamentale que nous tirons de cet atelier est le fait que la notion de production de données probantes n'est pas une notion bien partagée par tous les acteurs de l'administration et que, à l'occasion de cet atelier, nous avons fait de la clarification sémantique. En plus, nous avons pu mettre en relief le processus de production de ces données probantes, de leur utilisation pour nourrir le processus décisionnel. Mais en réalité, le défi, c'est de rendre systématique la production de ces données. C'est de créer le cadre approprié pour la circulation de l'information liée à la donnée probante. Et, in fine, c'est de créer les conditions nécessaires à l'utilisation des données probantes. C'est ce qui est ressorti fondamentalement de cet atelier où les difficultés liées à l'utilisation des données probantes, à leur production et à leur étendue à tous les secteurs d'activité de l'État a été ressenti comme étant une nécessité pour conduire à élaborer des politiques publiques basées sur les données probantes. Il faut noter que pour ce qui est du Bénin, à travers cet atelier, il est apparu que, ayant un système de gouvernance à deux niveaux, un niveau central et un niveau décentralisé, la production de données probantes n'a pas encore un canal approprié
au niveau décentralisé. Donc, en termes de perspective pour le bureau et d'initiatives à prendre, il est important et utile de démocratiser le processus de production des données probantes, de sémantiser la notion et la distinguer des données administratives, des données statistiques, afin que les informations qui remontent de la base vers le sommet soient des informations appropriées et bien calibrées de façon à ce que puissent nourrir la production de données probantes et alimenter le processus décisionnel. Ce que je retiens aussi par ailleurs, c'est la nécessité d'impliquer de façon inclusive tous les acteurs identifiés pour participer à la production de ces données, à leur utilisation et à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques. L'étude de cas présentée par le ministère de l'Agriculture l'a si bien démontré que dans les pratiques anciennes, des documents sont élaborés, des données perçues comme probantes ont été élaborées, mais les autres acteurs n'ont pas validé, ils n'ont pas accepté, ne se sont pas appropriés. On a dû reprendre le processus en identifiant les acteurs clés et en les intégrant au nouveau processus, ce qui a abouti à une production d'informations consensuelles qui a obtenu l'adhésion des uns et des autres et donc qui a facilité la mise en œuvre des résultats, d'où la nouvelle politique élaborée dans ce secteur-là a été acceptée et mise en œuvre au bénéfice de tous les acteurs. Donc, pour ce qui me concerne, en tant que chef du bureau de l'évaluation des politiques publiques et de l'analyse de l'action gouvernementale, nous pensons que nous avons des initiatives à prendre en termes de promotion de la production de données probantes au niveau national et au niveau décentralisé. Et des réflexions vont être engagées rapidement pour non seulement élaborer des modules de renforcement de capacité sur la sémantisation de la notion, sa démocratisation, et aussi aider les différents acteurs au niveau ministériel et au niveau municipal à la prise en charge de cette production et l'incitation à leur utilisation dans les différentes politiques, qu'elles soient nationales ou locales. Voilà ce que je retiens globalement de cet atelier que nous avons eu aujourd'hui et pour lequel j'ai félicité les différents acteurs de la chaîne de décision au niveau national qui se sont prêtés à cet exercice. Merci beaucoup. L'atelier a porté essentiellement sur l'utilisation des données probantes. Effectivement, on ne peut fonder la décision que sur des données probantes. Ce qu'on a connu jusque-là, où on a construit des politiques sur des impressions, sur des suppositions, sur des certitudes qui ne sont pas fondées sur des données probantes, on sait là où cette approche nous a conduits. Mais le mal est toujours là et il est important d'en prendre conscience et de soutenir à tous les niveaux la production et l'exploitation de données probantes. Moi, ce que je retiens qui soit essentiel, c'est que ces données doivent être actualisées, doivent être contextualisées. Et ce n'est pas parce qu'il existe, par exemple, un guide méthodologique pour l'élaboration des politiques et stratégies que tout ce qui est donné là comme approche, comme procédure, comme outil, comme instrument, ne doit pas être contextualisé. Moi, je retiens ça comme leçon et c'est quand même assez évident. Je retiens également que le processus de production des données probantes est un processus assez contraignant où il faut vraiment prendre en compte tous les acteurs, toutes les parties prenantes. Et là, ça pose la question, ça pose le problème plutôt de la démarche inclusive.
comment conduire cette démarche inclusive pour qu'elle soit vraiment participative. Souvent, on évoque cette démarche, mais on ne met pas en place le mécanisme, on ne met pas en place les instruments, et à chaque niveau, et à chaque étape du processus. Parce que l'inclusion qu'on a eue dans une étape précédente peut ne pas être la même que l'inclusion qu'il faut avoir à l'étape qui va suivre. Et je pense que cette leçon aussi me paraît une évidence, mais qui n'est pas tellement, qui est tout à fait subtile au niveau de tous les experts qui entreprennent et qui utilisent cette expression au quotidien de leur fait, alors que cela doit être au fait de leurs actions, au fait de leur démarche, au fait de leur méthodologie. Et là, je pense qu'il faut vraiment qu'on essaye d'amener tout un chacun, que ce soit expert, que ce soit acteur, que ce soit partie prenante, qu'on amène chacun à vraiment internaliser cette approche.